Si tu as pris l'aspect physique en terminale et que tu veux t'avancer sur le programme, je te propose une séance Boost, une séance SED Boost pour que tu puisses justement préparer un des chapitres de spé physique. Alors quel chapitre je te propose de préparer? Le chapitre qui s'intitule Écoulement des fluides. Et donc ce qu'on ferait dans cette séance, c'est qu'on va travailler déjà sur introduire le chapitre et puis faire quelques petites applications. Ce chapitre d'écoulement des fluides, c'est un chapitre, on va dire, qui est la suite logique de ce que tu fais dans l'aspect physique de première sur le chapitre statique des fluides. Tu sais, le chapitre où on t'explique le principe fondamental de l'hydrostatique et la loi de Mariotte. Eh bien, le chapitre d'écoulement des fluides, c'est un peu la continuité, tu vois. Mais cette fois-ci, dans le chapitre écoulement des fluides, tu vois, c'est vraiment le titre dans ce bouquin-là, qui est le bouquin de livre scolaire, modélisation de l'écoulement d'un fluide. Vraiment, il y a la notion écoulement de fluide, alors qu'en première, tu étudies la statique des fluides. Tu vois la différence? Dans la notion d'écoulement, tu vas avoir un mouvement, un fluide en mouvement. Alors, les notions qui vont apparaître dans ce chapitre-là, ça va être déjà de parler de la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède est une force qui va se manifester dès lors que tu as un objet qui se déplace dans un fluide. Okay, par exemple, tu prends l'exemple d'un sous-marin, d'un sous-marin qui flotte éventuellement sans être forcément sous l'eau, mais qui flotte à la surface de l'eau, sous-marin ou bateau. Et là, tu vas voir cette poussée d'Archimède à prendre en compte. Donc, quand tu fais un bilan des forces, tu as le poids, tu as aussi la poussée d'Archimède. Donc, la poussée d'Archimède, on t'en parle dans ce chapitre-là. Et il y a quelques applications d'exercices qui tournent autour justement de la poussée d'Archimède, bilan des forces. Donc, on étudie aussi des bilans des forces. D'accord. Ensuite, la poussée d'Archimède, on va parler aussi, on va te définir ce que c'est qu'un écoulement de fluide. On va définir la notion d'écoulement fluide. Donc définir la notion et surtout t'expliquer ce que c'est que le débit. On va t'introduire la notion de débit. Donc écoulement fluide plus notion de débit. Le débit volumique, on va t'expliquer ce que c'est. Et puis la troisième vraie notion qu'on va voir apparaître dans ce chapitre-là, ça va être la dynamique des fluides. Donc la dynamique des fluides, c'est là où on va aller étudier justement l'écoulement en tant que tel. On va étudier ce qui se passe au niveau de la vitesse pendant l'écoulement et ce qui se passe au niveau de la pression du fluide au moment de l'écoulement. Ces choses-là évoluent et on va mettre ces choses en équation dans ce qu'on appelle la relation de Bernoulli. Voilà, l'équation de Bernoulli, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit apparaître quand on fait de la dynamique des fluides. Donc entre parenthèses, je t'écris Bernoulli. C'est un chapitre vraiment très intéressant. Et pour moi, en fait, je considère que tu es ici dans une introduction à ce qui s'appelle la mécanique des fluides. Voilà. Donc sache que ce chapitre-là, c'est vraiment une nouveauté sur le nouveau programme de physique-chimie, de terminale. Et la mécanique des fluides, on en fait dans pas mal de filières post-bac. Évidemment, toutes les filières scientifiques, que ce soit classe prépa en physique ou les écoles d'Inge, tu fais de la mécanique des fluides. Et par contre, tu retrouves aussi ça éventuellement quand tu vas en première année de médecine. En général, il y a au moins un cours où tu vas toucher à la mécanique des fluides et voir apparaître l'équation de Bernoulli. Donc le faire en terminale, ça permet déjà de préparer ces choses-là. Et donc moi, ce que je te propose avec ma séance, comme je t'ai dit, c'est déjà d'introduire les notions de ce nouveau chapitre, de faire les liens éventuellement avec le chapitre de première, le chapitre de statique des fluides, et puis de faire quelques petites applications du type de cet exercice-là. Tu vois, j'ai par exemple identifié cet exo. Alors ça pourra être un autre, deux autres, mais en tout cas, ce genre d'exercice est aussi pour te donner un petit peu le niveau de difficulté auquel tu peux t'attendre. Déjà sur des exos simples, parce que ça c'est un exercice simple où on te demande de faire ressortir une expression littérale et puis une application, faire l'application numérique de cette expression. Peut-être que pour faire ça, je pense, voilà, il dit ici faire un bilan des forces. Donc là, il y a besoin de la poussée d'Archimède, etc. Mais déjà, te faire travailler sur des petites applications simples pour que tu puisses déjà prendre conscience, comme je t'ai dit, du niveau de difficulté et savoir à quoi t'attendre pour le début de l'année qui va venir, là, tu vois. Même si je pense pas que l'année commencera sur ce chapitre-là, et quoique c'est pas impossible après tout, mais au moins ça te donnera la tendance du niveau de difficulté attendu. Voilà, donc la séance, je ne l'ai pas marqué sur la page de garde, mais la séance c'est 19h, 20h, 19h, 20h, si tu veux t'inscrire, tu as le lien d'inscription en dessous de la vidéo, tu suis le lien, tout est expliqué, et puis voilà, tu as juste à cliquer et à suivre les instructions, Donc en espérant te voir demain, je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt, ciao.